Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous atteignons la 9e journée et la 9e partie du Coran. Dans la 9e partie du Coran, il est un enseignement qui vient d'un verset que nous allons retrouver finalement dans toutes les différentes sciences islamiques. On va le trouver ou dans les différents domaines du savoir islamique. On va le retrouver chez les mystiques, on va le retrouver chez les philosophes, on va le retrouver chez les juristes. Et il est lié à un verset qui va nous rappeler la condition essentielle de l'homme, ce qu'on va appeler ensuite la fitra, c'est-à-dire l'aspiration naturelle de l'homme vers Dieu. Et qui vient de quoi? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Et puis ensuite le verset continue en mettant en évidence cet enseignement essentiel. Quel est-il? Quand Dieu a tiré des reins d'Adam l'ensemble de sa descendance et les a fait témoigner contre eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit, certes, nous en témoignons. Et là, il y a un enseignement qui est très important, qui est pour nous une chose qui va encore une fois être liée à notre compréhension de l'être humain. Ce que nous dit ce verset, c'est que Dieu a mis dans notre cœur, dans notre constitution, une étincelle, une aspiration vers le transcendant, une aspiration vers Dieu. C'est constitutif de nous et c'est dans notre cœur. Et il faut, en l'occurrence, quand on dit Dieu, eh bien revenir au cœur. En fait, la foi n'est pas, comme le disait ou comme le disent certains philosophes, un saut vers quelque chose, c'est un retour à l'essentiel. C'est un retour à l'essentiel. Et donc, ce retour à l'essentiel, ce qui nous constitue, c'est enlever tous les voiles qui nous empêchent de voir l'essentiel pour revenir à ceci et retrouver cette étincelle qui sera l'étincelle qui est notre lumière avec la lumière du divin. Nurun ala nur, la lumière de Dieu qui vient retrouver la lumière qui nous habite. Et donc il y a ici une réconciliation. En fait, la foi est une réconciliation. La foi, c'est comme celui qui a une dette et qui la solde, cette dette. Et donc il y a, dans din, il y a dain, il y a cette notion aussi d'être en dette. Donc il y a dans la foi quelque chose qui apaise, quelque chose qui va rendre à la question sa réponse, rendre à la dette son dû. En l'occurrence, ceci est une conception de l'homme où il est dit deux choses. La première, c'est que nous sommes dans le besoin. Nous sommes en quête, toujours. Nous ne sommes jamais complètement constitués, nous sommes en quête d'une réponse, et elle est ici liée à quelque chose qui nous constitue. Et la deuxième des choses, le deuxième enseignement, c'est que dans la relation à Dieu, nous trouvons la paix, nous trouvons cet apaisement et nous y trouvons nos réponses. Il y a dans l'islam avec Dieu, el salam, la paix avec soi. Voilà, des enseignements qui sont importants. C'est une conception de l'homme, elle ne peut ne pas être partagée par d'autres, mais elle est la nôtre. Et elle nous permet aussi de comprendre, être avec Dieu, c'est savoir revenir à soi. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.